Bonjour à tous, je m'appelle Charles Berja, je suis actuellement à Centrale Lyon en première année et l'année dernière j'étais en classe préparatoire à Louis-le-Grand, en filière MP. Depuis petit, j'ai l'habitude de filmer des moments de vie par peur de l'oubli. Parce que je me dis qu'une fois que le souvenir est enregistré, c'est comme une petite capsule de mémoire qu'on peut rouvrir à chaque instant. Et cette vidéo, c'est justement ça. Une capsule de mémoire que mes amis et moi, on veut vous partager. En prépa, on a tous traversé des hauts et des bas. Sur le moment, on a l'impression d'être seul face à tout ça, mais quand on en parle, on réalise qu'on n'était pas si différents. Loin de là. Ce qui me rassurait en prépa, c'était d'échanger avec des gens qui vivaient comme moi. Comme beaucoup de mes amis, j'ai vécu des choses qui me marqueront à vie. Et je trouvais ça intéressant de faire une vidéo qui nous permette de prendre du recul après ces 2 ans, et surtout qui nous permette de donner des conseils qui nous auraient sûrement été utiles quand on était encore dedans. J'ai voulu faire cette vidéo pour qu'on se souvienne de ce qu'on a traversé, et surtout pour pouvoir le partager. Mais avant, je préfère vous prévenir. Quelque chose que j'ai remarqué avec les conseils, c'est qu'ils sont souvent très personnels. Même si quelqu'un vous donne le bon, il faut souvent le vivre soi-même pour vraiment en comprendre la valeur. Ouais, c'est incroyable. Et ça passe par se tromper, tester et apprendre de ses propres erreurs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des potes avec qui j'ai passé des moments inoubliables. On est tous passés par des hauts, des bas, des fous rires, des galères. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir dire qu'ils font partie de ces gens qui marquent une vie. J'espère qu'à travers cette vidéo, ils vous marqueront aussi. La vidéo dure un moment, alors prenez le temps. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers ces récits qui vous sont destinés. Les timecodes sont disponibles en description si vous voulez naviguer entre les questions. Et pour la suite, je vous souhaite un bon visionnage. Alors voilà comment ça va se passer. Je vais poser une vingtaine de questions sur la prépa à des amis qui vont s'asseoir sur ce canapé, dont moi, et on va y répondre tour à tour. Vous verrez que certaines réponses se ressemblent, d'autres sont carrément opposées. Et elle est là la beauté de ces témoignages. Vous pourrez peut-être vous retrouver parmi des points de vue aussi variés. Enfin voilà, j'ai assez parlé, maintenant je les laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Luigi, j'ai 19 ans et je viens de Montauban. Je m'appelle Anne et j'ai 19 ans. Moi je m'appelle Alice, j'ai 19 ans et je viens de Bois-Colombes. Moi c'est Gilda, je viens juste d'avoir 20 ans, je viens de Vers-Lorient. William, 19 ans, dans les Mailles. C'est à côté de Dijon. Prénom Paul Yakov, ville Besançon. Luca, 21 ans, mec qui est ville, je sais pas frère. Mec, on va pas développer, genre. On va juste dire que je suis roumain, ouais. Je m'appelle Charles, je vais avoir 20 ans et je viens de l'Essonne, dans une ville qui s'appelle Saint-Bien-Net-des-Bois. Moi c'est Amédée, j'ai 20 ans, j'habite à Gif-sur-Yvette. Moi c'est Gaëtan, j'ai 19 ans et je viens de Basse-Goulaine qui est à côté de Nantes. Salut, moi c'est Camille, j'ai 20 ans, je viens de Soleston, une petite ville à côté de Toulon. Tu venais de quel type de lycée, avec quelle moyenne en terminale ? Alors je venais d'un petit lycée, pas si petit par sa taille, mais petit par entre guillemets sa réputation. Donc au bac j'avais eu une moyenne je crois autour de 19,2. Du coup j'étais à Louis-le-Grand au lycée, je crois que j'ai eu 18,70. C'était mon lycée de secteur, tout simplement. J'ai suivi la route automatique, mais c'était pas mon lycée particulier, genre. Et de toute façon j'imagine que les moyennes ça dépend des lycées et tout. À la fin j'ai eu le bac avec les félicitations du jury. Alors je venais d'un lycée de secteur, je tournais autour des 17 de moyenne générale en terminale et j'ai eu 18,01 au bac pour la mention. À Dijon, lycée Eiffel, alors ça il a un lycée scientifique. Au bac, j'ai eu 17. Lycée clairement lambda moins. J'ai dû avoir le bac à 16,80. 18, un truc comme ça, en moyenne, soit au bac, soit les deux. Très bon lycée en vrai, à Strasbourg, un peu trop fort d'arriver en prépa avec ce lycée. Je venais du lycée franco-allemand à Bulle. C'est un lycée public mais sur concours. Donc au bac j'ai eu 17. La prépa en 2 mots. La prépa en 2 mots. C'est pas une question très gentille, parce que la prépa c'est beaucoup de choses, mais c'est tout sauf 2 mots. C'est à peu près un dictionnaire entier, j'ai à peu près tout vécu là-bas. Partage et dépassement, parce que ce que je retiens beaucoup de la prépa aussi, c'est pas seulement le travail, mais tous les moments passés avec mes amis. Après avoir travaillé toute la journée, de dîner ensemble le soir à la cantine, je trouvais ça super sympa. Je dirais plutôt solidarité parce que même si on travaille parfois tout seul, en réalité quand on est en cours ou tout simplement lors des pauses, etc., le fait de communiquer avec des gens, pas forcément de travail, ça ajoute vraiment une dimension humaine à la chose et c'est ça qui fait qu'on ne meurt pas en fait. J'en ai un qui me vient instantanément, c'est
contrôle de soi, la concentration qu'il faut savoir mettre dans le travail et la concentration aussi qu'il faut savoir retirer pour prendre des vraies pauses. Je vais dire un mot qui est pas censé être là, c'est ami. J'ai beaucoup profité des moments de pause pour développer des relations qui me tiennent beaucoup à cœur aujourd'hui. C'est obligé, pour moi c'est exigeant. Ça compte pas en un mot, mais esprit de classe. Le fait que forcément il y a des vannes, des private jokes qui se font au cours des 2 ans et ça reste très très longtemps. Il a suffi genre d'un matin où il y a quelqu'un qui crie mon prénom dans la classe et ça fait 2 ans quoi. Le travail, la prépa c'est quand même en 2 mots de travail, tu vois. Et je voulais un mot en mode, je sais pas, amusement. Parce que même, tu vois, dans le travail, on s'amuse quand même. Et tu vois, genre, c'est dans les 2 meilleures années de ma vie, je pense. Genre, vraiment, j'ai passé des souvenirs de zinzin. Et c'est une expérience enrichissante. Ouais, viens. Le travail est enrichissant. La chienneté. La chienneté, je lui ai donné un nouveau sens qui est plus très rapproché du sens qu'on lui donne. La chienneté en prépa, c'est se rendre compte que bien que ce soit difficile ce qu'on puisse faire, on a vraiment énormément de chance par rapport à tout ce qu'on a. Je dirais de l'entraide. Je pense que c'est un truc dont j'avais très peur avant et que j'ai retrouvé à Lille-Laurent. Et je pense qu'on peut le retrouver dans tous les prépas, c'est on est tous dans la même galère. Et je pense que c'est un truc qui a changé aussi ces dernières décennies. Ok, est-ce que la prépa t'a changé? Si oui, quel est le plus grand changement? Je lisais des livres, mec. Je lisais des livres. Là, il y a 30 minutes, je lisais un livre. Par plaisir. Chose que en terminale, zinzin, quoi. Est-ce que je suis devenu snob? En vrai, je pense que oui. Comme on est pendant 2 ans dans une bulle, quand des gens font d'autres cursus, on est presque surpris. Ce qui n'est pas une marque de mépris, mais le fait d'être surpris est une forme de snobisme. Rassurez-vous, dans la vie de tous les jours, ça va. Je passe pas ma vie à lire Dostoïevski, quoi. Enfin, voilà. Je pense que ça m'a aussi permis d'être moins timide. Je suis arrivée avec un ego que je pensais en acier et qui était bien trop haut. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de personnes plus fortes que moi. J'ai appris qu'on pouvait juste tourner ça en positif, en fait, en apprenant différents fonctionnements. De manière générale, même au quotidien, j'ai l'impression que pour remplir n'importe quelle tâche, je suis super motivée pour la tâche. La prépa, ça m'a vraiment forcée à devoir trouver toutes les ressources en moi pour vraiment me motiver à faire ce que j'étais un peu forcée de faire. Je trouve qu'il y a vraiment un avant-après. Je trouve que je suis plus honnête avec moi-même. Putain, le philosophe, wow. Parfois je faisais des trucs, ça me plaisait pas forcément, mais juste parce que je devais le faire, juste pour plaire aux gens, je le faisais. Pareil, je me suis mis à courir le matin. En vrai, ça m'a vraiment élevé, je trouve. J'ai changé plus dans la vie de tous les jours, en mode quand je reviens chez moi, où du coup j'habitais à la campagne, où avant j'étais en mode les vaches, les champs, on en a rien à branler, genre. En fait, juste d'être enfermé dans une chambre et tout le temps, genre maintenant je suis trop heureux de revenir chez moi. Peut-être plus de prendre du plaisir sur des choses très simples. Avant, je savais que je voulais faire de la thune. Énormément. Maintenant, je suis vraiment un peu plus focalisé. Plan de vie, exactement ce que je veux faire. Il y avait une image que je reprenais souvent au début de prépa et quand j'avais beaucoup d'a priori. Je disais que quand je travaillais sur mon bureau, c'était comme si j'avais un petit bocal sur le côté de ma table et que mon âme se déversait petit à petit à l'intérieur. Et qu'après la prépa, je pourrais rouvrir ce bocal et récupérer mon âme, entre guillemets. Mais cette vision, elle a beaucoup changé. Je me suis juste rendu compte que la prépa, c'était pas mettre sa vie en pause, c'était juste réorganiser ses priorités. Ça m'a beaucoup plu le fait d'être avec d'autres gens qui ont un peu les mêmes passions que moi. Je pense que ça a changé un peu mon comportement avec les gens parce que je sais pas trop comment me comporter avec les autres gens qui sont pas fans de maths. Ça m'a apporté beaucoup d'humilité. Non pas que j'étais un petit con prétentieux pour parler poliment, mais la baffe est monumentale et on se rend compte que souvent quand on arrive en prépa, on était toujours dans les meilleurs scolairement et parfois pour certains dans les derniers socialement. En prépa, entre guillemets, toutes ces 2 barres, à la fois intellectuelles et sociales, sont remises vraiment à zéro. Tout le monde est face à sa copie et les meilleurs peuvent être les derniers, comme les derniers peuvent être les meilleurs. Et socialement, ceux qui étaient peut-être délaissés du fait qu'ils étaient peut-être un petit peu différents des autres dans leur lycée, sont aussi mélangés avec les autres et il y a moins ce phénomène d'exclusion. Et donc ça nous apporte une vraie humilité intellectuelle, mais surtout ça nous apporte une vraie humilité sociale. On parle avec des gens où on n'aurait pas nécessairement parlé avant la prépa et inversement. Tu te rends compte, a posteriori, de toute la liberté que t'avais avant, pour aller sur Insta, en regardant la génération de mes parents. Je pense que c'est forcément quelque chose qui vient un moment dans la vie de se rendre compte de ça, mais que la prépa, ça l'apporte genre beaucoup plus tôt, où c'est super intéressant, quoi. Peut-être un peu plus d'assurance par moment. Un peu plus de gratitude, même si j'y pensais déjà en avoir plus. Mais ouais, par rapport à tout ce que tu peux avoir dans la vie. Le plus gros changement, ce serait un cadre de vie totalement indépendant de mes parents. En fait, c'était mon émancipation. Donc sur une échelle de 1 à 10, à combien tu as bien vécu ta prépa? Le cerveau, il garde que les bons souvenirs. Si je mets 4 en dessous de la moyenne, c'est vraiment trop bas. Si je mets 6, c'est haut pour ce que j'ai vécu. Bon, je vais mettre 5. Une expérience. Je pense que c'était une expérience plus qu'autre chose. Les bons moments sont vraiment très bons. Et il y a des mauvais moments, mais les mauvais moments, ils sont pas très très mauvais. Ils peuvent l'être.
Mais je dirais que toute la journée, c'est juste travailler. Et c'est pas non plus une ambiance qui me déplaisait. 7 parce qu'il y a eu des moments difficiles, mais sur le bilan, on est content de l'avoir fait. Je pense que personne ne répondra 10. Si jamais une personne répond 10, tu me l'envoies et je m'occupe d'elle. 10. Perso, c'était les 2 meilleures années de ma vie. Parce qu'avant, je me faisais chier. Donc en soi, je peux mettre 10 si c'est mieux que tout ce que j'ai vécu avant. En vrai, je dirais 4. J'ai quand même pas très bien vécu. Point positif de la prépa, c'est vraiment l'école que j'ai pu avoir, les connaissances que j'ai pu obtenir. Mais en termes de vécu sur le moment de la prépa, je suis quand même assez négative. Même si vraiment il y avait des bons moments. Ça dépendait pas mal des périodes. Il y a clairement des moments bangers. Tu vois, je noterais peut-être ça à 9. Et les pires moments, genre en spé, tu vois, peut-être un 4. Je trouve qu'il y a une différence entre première et deuxième année. Première année, plus dur quand même. Je ramais fort. En fait, je trouvais que je travaillais beaucoup trop, mais mal. Et en deuxième année, tout était bien en vrai. Ouais, j'aurais 17. Je peux pas mettre plus haut parce que, tu vois, si j'avais eu des bonnes notes, des bons classements pendant les DS, et pareil, réussir les exos, c'est aussi un délire. Les étoiles de troche, là, j'ai réussi les 3-4 étoiles, là, j'aurais pu mettre plus haut, là, être trop heureux. Mais non, en fait, je réussissais même pas les 2 étoiles. Je peux pas mettre plus bas parce que je l'ai pas mal vécu. D'un côté, j'ai envie de mettre 10, et en même temps, d'un côté, j'ai envie de mettre 1, genre. Et puis 5, c'est pas représentatif du truc, parce que 5, c'est moyen, mais ça dit pas pourquoi c'est moyen. Au moins 8, voire peut-être 9. Enfin, pour moi, c'était une expérience très positive. Fondamentalement, ça m'aurait pas complètement déprimé de faire une année de plus, même si je suis bien content de pas avoir à le faire. Une journée type en prépa, c'est quoi? Quand j'avais le meilleur rythme, je dirais 6h45, douche froide. Parfois on allait courir, mais bon, ça c'est une fois par semaine. Déjà j'étais à l'internat, donc j'avais pas de questions à me poser pour le trajet. Je me levais, j'allais au petit-déj, tranquille. Je faisais mon café, tranquillement. Un bon café. On se retrouve à 58 à la cantine pour des cours à 8h. Et petit déjeuner de spi et on court pour aller au cours de maths. Tu prends place au premier rang parce que t'es myope, sa mère. Donc de 8h à midi, c'est 4 heures souvent d'une grosse matière scientifique, type maths ou type physique. Pause de midi à 13h. Il suffit qu'il y ait une colle d'anglais et tu manges en 15 minutes et là t'es heureux. Courir pour finir la colle d'anglais parce que t'as peur de pas parler plus de 2 minutes. Sympa. L'après-midi, le sommeil. Pourtant tu dors avec quand même cours de physique. Premier rang, t'as sommeil, le prof il voit, du coup il te pose des questions. Tu sais pas. Et tu réponds faux. Et des fois tu vois des trucs au tableau. Tu te retournes, genre tu regardes ton pote, tu vois le même regard de détresse. Il y a un petit rire nerveux qui commence à pop. Tu rigoles après, genre. Et ça va un peu mieux. Genre. Et souvent l'après-midi est un peu plus light dans la mesure où les matières sont peut-être un peu plus littéraires. On finit plus tôt l'après-midi pour laisser la place au col. On fait la colle à 3. Entre l'école, s'il y avait pas de colle, juste travailler dans ma chambre, la deuxième année. J'arrivais pas du tout à travailler juste après la fin des cours. Mettons, je finis à 17h. Souvent, on prenait genre une demi-heure de pause, un truc comme ça. Plus ou moins. Plus. Des fois plus, mais des fois, genre, dans la journée, t'es en mode tryhard et tu reprends direct, t'as pas de pause. On allait manger vers 19h. 19h30 et moi je rebossais jusqu'à 22h parce que à 22h le lycée fermé, je devais rentrer chez moi. Puis ça retourne bosser, toujours dans une salle perso. Le temps que je rentre, je dépose mes affaires, je reprends à 21h. J'arrêtais peut-être de bosser à genre 23h30. Avant d'aller dormir, je sors dans la cour d'honneur et je reste dans le froid un peu pour presque méditer en écoutant de la musique, quoi. Semi-philosophie, tu vois, où genre tu réfléchis à ta vie, tu réfléchis à ce que tu veux faire, à la chance que t'as, tout remettre à zéro avant d'aller dormir. J'essayais 22h30, 23h. À chaque fois que je dépassais, ça se passait mal. Enfin, bon, j'étais fatigué et t'es pas productif. Si tu dépasses minuit, tu t'es vite fatigué et tout. Faire attention à son sommeil en prépa. C'est le meilleur conseil qu'on peut avoir. On me l'a dit, j'étais en mode oui, c'est bon. Et en fait, tu le prends à... Ou alors parfois je lisais un peu avant de me coucher. Et donc je me couchais vers 23h. J'ai passé longtemps, beaucoup de temps sur mon tel le soir. La deuxième année, j'arrivais à m'arrêter avant 2h, genre. J'avais un rythme de sommeil désastreux, qu'on se le dise. Faut pas faire ça. Des fois, il y a eu des DM, je me couchais à 2h du mat, 2-3h. C'est un peu en urgence, c'est un peu débile, mais je pense que ça fait partie de l'expérience de la prépa, genre c'est obligé. En deuxième année, je me couchais vraiment tôt, je travaillais moins, mais en même temps, j'étais plus concentré en cours. Je me couchais vers 22h30 en deuxième année. Pour moi, fallait éviter de bosser dans la chambre. Fallait le faire quand fallait le faire, tu vois, mais si tu peux te faire ton petit havre de paix, c'est pas mal quand même. Tu peux redonner le nombre d'heures par jour que tu travaillais, si c'est possible. 4h, 4h30 par jour en plus des cours. Bah du coup je me chronométrais en fait quand je taffais. Ça a un intérêt, c'est que ça permet au bout des 2 ans de savoir à peu près combien de temps tu passes sur chaque tâche. En sup, je faisais peut-être des semaines de 60 heures. En spé, c'était compris entre 70 et 75 heures par semaine. Entre les cours et travail perso. En vrai, je pense pas qu'on bosse plus de 3-4 heures très bien. Dans tous les moments où on travaille, il y a beaucoup de moments où on regarde nos cahiers. Tu prends de 17h à 19h, puis de 20h, 20h30
jusqu'à 21h30, 22h. Ça, c'est les heures en question. Je sais pas compter, donc voilà. Je rajoute un peu de temps de flottement où je fous rien. Et voilà, c'est ça les heures de travail. Il y a eu un moment aussi où je travaillais le matin, juste 1 heure. Ça paraît peut-être pas grand-chose de travailler un peu le matin, mais on est beaucoup plus efficace. Comment est-ce que tu organisais tes week-ends alors? Est-ce que tu organisais tes week-ends? Mon projet pour les week-ends était de ne pas m'organiser. Toute la semaine, j'avais un planning assez rigoureux qui était hyper épuisant. Bon, le samedi matin, c'est devoir surveiller. Donc le samedi après-midi, c'était tâches faciles. Il n'y en a pas beaucoup, faut bien les choisir, mais ça fait du bien. Du genre, je sais pas, apprendre son vocabulaire d'anglais pour ceux qui l'apprennent. Relire des vieux trucs, relire un cours, mais sans vraiment l'apprendre à fond, ou tout simplement faire les devoirs maison. Je trouve que c'est une activité qui est parmi les moins difficiles, même si c'est le plus chronophage. Et le dimanche, c'était énorme grasse mat, ronflement jusqu'à 11h. Et après, par contre, c'était à fond par ordre de priorité, jusqu'à avoir fait une partie correcte de ce que je voulais faire. Donc DS le matin, donc même routine que le matin, réveil 7h, douche jusqu'à 7h15, petit déjeuner jusqu'à 8h, on fait DS pendant 4h, midi on mange à la cantine. Après j'essayais de jouer au volley avec les gens qui étaient dehors. En première année c'était beaucoup plus facile déjà parce qu'il y avait mes deuxième années qui jouaient au volley, donc je les connaissais bien, je me suis fait un cercle de deuxième année que je connais bien. Bisanoum, voilà, cœur sur toi. Mais en deuxième année, ça a été beaucoup plus compliqué parce que déjà ils étaient plus là et j'avais moins l'envie, je me sentais plus mal de le faire. Donc bon, bref, voler ou pas voler. Et en deuxième année, du coup, à la place du volet, je lisais jusqu'à 14h. Je retournais dans la salle et je travaillais jusqu'à 18h en première année. Je voulais pas dépasser 18h en sup. Et en spé, j'allais jusqu'à 20h. À 20h, on arrêtait. On allait manger dehors, en général, parce qu'on avait la big flemme de se faire à manger. Alors, on mange dehors, c'est super. Puis un film vers 21h, 21h30, et c'était le film de français. Donc on s'est maté tous les Hitchcock et tous les trucs possibles, imaginables que la prof de français a pu conseiller un jour de façon random dans le cours de français. On a regardé ça, on faisait les fiches, et puis voilà. Donc là c'était en deuxième année, on faisait ça, sommeil, je me réveillais le lendemain vers 8h, 9h. De toute façon j'étais tellement matrixée par me réveiller à 7h que je pouvais pas, je ne peux d'ailleurs toujours pas dormir beaucoup plus tard que 9h, 9h30. Réveil 9h, 9h30. Je mangeais, j'allais travailler dans la salle. Jusqu'à 12h30. Là, je partais pour chez ma grand-mère. Je revenais vers 15h, voire 16h s'il y avait mes frères et sœurs qui venaient avec moi chez ma grand-mère. Et à 16h, je retravaillais jusqu'à un appel WhatsApp avec ma famille à 19h30. Et en général, je mangeais avec eux jusqu'à 20h30, 21h. Et là, j'arrêtais de travailler et c'était reparti pour le lendemain. Et ça, c'était donc la routine de deuxième année. Et en première année, je vivais un peu plus mal le manque de sommeil. Donc, je me couchais à 20h, j'arrêtais à 18h, je me couchais à 20h. Le soir, vraiment je mangeais très tôt, c'est pas très tôt mais pour moi c'est très tôt, donc je mangeais très tôt. À 20h je me couchais et je faisais une nuit de 12h jusqu'à 8h du mat. J'arrive pas à dormir après 8h, 9h, donc je me couchais très tôt pour compenser ça. À 8h j'étais debout, je mangeais etc. À 9h j'étais dans la salle, j'étais un meuble de la VH 19, j'étais tout le temps là-bas. Après tout est pareil, c'est juste le soir et le matin étaient différents. Comment travaillais-tu l'organisation des cours? Du coup, c'était pas une bonne méthode de travail d'essayer de la fin du cours, on se met à faire du DM sans avoir essayé de réfléchir au cours. Du coup, j'ai changé ça en spé. Je me suis dit, je vais apprendre vraiment beaucoup mon cours. Du coup, ce que je faisais à la fin de chaque journée en spé, c'est que je prenais le cours de la journée, je faisais des questions-réponses, des cartes avec logiciel Anki. C'est vraiment cool pour apprendre son cours. Tu fais ça toute l'année, tu finis avec des milliers de cartes, mais en vrai, tu connais bien ton cours à la fin. Ça me faisait bien réviser mon cours. Et après, je prenais les exercices. Et après, si j'avais le temps, je faisais du DM. Mais j'ai vraiment renversé ma façon de travailler en spé. Moi, je travaillais beaucoup seule. Après les cours, je revoyais toujours tout le cours et toutes les démos qu'on avait faites en cours. Tous les exos aussi, j'essayais de les refaire tout seul ou de me souvenir à peu près de la manière qu'on faisait. Avant chaque DS, quand notre prof nous disait il faut faire tel exercice du TD, il nous donnait une quantité phénoménale d'exercices à voir, donc on n'a pas eu le temps de tout voir. J'en sélectionnais quelques-uns, ceux qui me semblaient les plus intéressants ou qui étaient marqués comme les plus classiques à connaître, et je les regardais vite fait, mais si je bloquais dessus, je restais pas 3 heures dessus parce que ça sert pas à grand chose. Moi, j'avais une méthode de travail que j'ai remarqué que beaucoup de gens ont adopté au final au fur et à mesure du temps en prépa, c'est-à-dire de travailler dans une salle commune, donc typiquement la salle de classe ou une salle qu'on trouvait disponible dans Louis le Grand. Je trouve que c'est là où il y a le moins de distraction, enfin en tout cas tu culpabilises dès que tu vas pas bosser. Donc, bon, si c'est juste pour regarder un truc de 5 minutes, ça va, on peut considérer ça comme une petite pause, mais je trouve que ça booste vraiment la productivité. Finalement, c'est là aussi qu'on crée des souvenirs, parce que quand on n'arrive plus à se concentrer, on parle avec des gens, donc soit ils nous aident sur notre
problèmes et on passe un bon moment, soit on parle juste de choses qui n'ont pas de rapport avec la prépa. Donc voilà, si je devais donner un conseil, moi en tout cas ça m'a énormément aidé de travailler avec d'autres personnes, donc dans une salle commune, mais après je sais que ça convient pas à tout le monde, il y en a beaucoup qui ont leur habitude de travailler seuls dans leur chambre et ça leur a pas desservi au concours. J'ai oublié la deuxième partie de la question. Comment tu prenais tes cours, ces tablettes ou ça? Souvent c'était sur feuille avec des classeurs et des trieurs, mais c'est aussi ce qui permet de s'éparpiller le plus vite et d'être le plus désorganisé possible. Et donc après j'ai fait un investissement de taille avec une tablette graphique pour centraliser tous les cours et ça m'évitait lors des longs trajets de devoir transporter 80 kilos de mathématiques. Tu l'as fait, je sais que tu l'as fait. C'est horrible. C'est horrible. Ça dépend vraiment de chacun, pour de vrai. Parce que la tablette, je pense pas que ça m'aurait convaincu. Si j'ai des conseils, alors Paul, la tablette, c'est vraiment bien, je trouve. Ça a un coût, je trouve que c'est aussi une habitude à prendre. Parce que comme je suis au lycée, mon classeur il est pas au lycée, il est dans mon appart. Donc si je veux me souvenir d'un truc, je dois soit regarder sur internet, soit demander à des potes. Alors que lui, hop, il ouvre un fichier, il a ses exos, il a tout. Mais moi je suis content de mon trieur classeur, ça fait le taf. Je prenais tout en note et j'ai des classeurs remplis. Là, je les ai transportés pour mon déménagement. J'en ai plus d'une dizaine de deuxième année. Je prenais tout sur papier parce que j'aimais bien sentir la chose, sentir que je faisais un travail. Gratter du papier me faisait dire ok, c'est ce cours-là, et puis j'aimais bien apprendre mon cours sur du papier parce que ça me permettait de tourner les pages, de voir que j'avançais. Et ça, je pense que c'est un conseil qui est assez important, en tout cas pour les gens qui vivent la prépa comme je l'ai vécu, la sensation d'apprendre, d'avancer aussi. Oui, il y a beaucoup de boulot, mais en prenant petit bout par petit bout, on voit que le boulot il commence à aller dans la partie finie, et il y en a moins qui s'amoncellent dans la partie pas finie parce qu'on commence à s'organiser bien et tout, et je pense que ça passe surtout par le mental. Et moi, le papier était vraiment un ancrage dans j'ai appris ce qu'il fallait que j'apprenne et j'ai fourni le DM que je voulais fournir. Il est là, il est en papier, le DM c'est toujours en papier, mais ça marche. Moi, ça marchait comme ça avec les cours et les TD. Mais je comprends aussi que la tablette soit aussi beaucoup plus pratique parce que franchement, mon sac à dos était lourd, vraiment très lourd. Je travaillais avec 4 classeurs tous les jours, presque remplis à chaque fois parce que je gardais tout mon chapitre d'avant. Je pense que c'est important de vraiment être très carré. Les gens qui utilisent des cahiers, je comprends même pas en prépa. Je sais que ça existe. Perso, j'utilisais classeur et je mettais dans des gros trieurs, quoi. Le dimanche matin, du coup, quand je prenais le temps qu'il me fallait pour tout ranger de la semaine, en fait. Le fait d'avoir tout rangé parfaitement sur les 2 années, ça paye, quoi. Ça aide vraiment. Ranger par chapitre et de numéroter aussi, juste les feuilles. Sur un gros chapitre, j'avais peut-être 20 feuilles simples pour le cours et parfois un petit peu plus pour le TD. Et c'est assez relou de devoir chercher un exo de TD genre dans 20 feuilles simples. Perso, je mets tout dans des classeurs parce que les cahiers, tu peux pas les régler comme tu veux pour avoir combien de pages t'en veux. T'as des cours qui vont être séparés dans 2 cahiers, c'est vraiment chiant. Surtout avec les exos et tout. Avec des classeurs, c'est peut-être un peu plus chiant à transporter. Mais au moins, t'as tout qui peut être bien séparé. Les exos, typiquement, j'avais des classeurs que pour les exos, des classeurs que pour le cours. J'avais tout bien organisé. Et du coup, quel conseil qu'on t'a donné pendant la prépa s'est avéré être très utile? Dormir et bien manger. Dormir, c'est un truc évident, mais bon, évidemment, on n'y pense pas toujours à le faire. Mais bien manger, c'est hyper important. En réalité, ça influe vraiment sur son moral. Ce serait un conseil qu'on m'a donné, dont je me suis surtout rendu compte à la fin. Ne vraiment pas penser à la 5,5. Certes, c'est rassurant d'avoir cette possibilité de faire 5,5, mais en même temps, le point négatif, c'est de se dire ok, j'ai quand même cette possibilité de 5,5, donc tu vas bosser moins ou te donner moins à fond pour une épreuve ou 2 épreuves de concours et ça peut faire la diff complètement. Faut toujours considérer que tu vas pas la faire à 5,5. On m'a souvent donné des conseils d'arrêter de jouer aux échecs, dormir tôt, qui m'a avéré très utile. Une semaine, je n'utilisais plus mon téléphone après 22h, en mode défi, tu vois. Donc, je me suis dit, allez, let's go, plus de téléphone le soir. À chaque conseil, j'étais en mode c'est bon, je fais comme je veux. Et après, en fait, tu processes le conseil et tu dis peut-être pas si mal. Tu vois que les gens font ci, font ça. Et en vrai, c'est toujours essayer de se remettre un petit peu en question quand même, ça fait du bien. En tout début de sup, un spé il m'avait dit faut pas commencer en mode chill, genre on verra comment ça se passe les premières semaines et tout, puis on va commencer à se lancer, à bosser, il faut direct commencer à bosser. Franchement, c'était vraiment un super bon conseil, quoi. Je dirais que les DM, j'étais à donf, je me suis pas laissé rattraper par quoi que ce soit. Sinon, bien parvenir à se reposer comme on sait le faire pour soi-même. On m'a donné un conseil, c'est de dormir tôt. Pendant la sup, j'y croyais pas. Ce que je faisais, c'est que je me couchais à minuit 30, 1h, parce que j'étais dans un rythme totalement décalé et je rattrapais mon sommeil avec des siestes dans la journée. Les gars, ça ne marche pas, ça m'a détruit. J'avais l'impression que je travaillais bien. Et c'est ça le vice, c'est que quand tu te couches tard, t'as l'impression que tu travailles bien. Ce qui a changé en spé, c'est que je travaillais le matin et je me couchais à 22h,
2h30. Je me réveillais le matin, même un peu plus tôt pour travailler, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est justement de travailler la cohésion de classe et de pas s'isoler. On m'avait dit que la rumeur comme quoi tout le monde est ennemi parce qu'au concours on est classés les uns par rapport aux autres était pas vrai à l'échelle d'une classe. Et donc d'ailleurs cette rumeur est vraiment totalement fausse et on s'entendait très bien dans notre classe de MPI et de MP2I. Le conseil qui m'était le plus utile, c'est de travailler cet esprit de groupe. Donc qu'aimerais-tu dire au toi d'avant la prépa? Se mettre moins la pression. Ah, relax. Tout le monde est dans la merde. Tout le monde ne sait pas ce qu'il fout là. Bon, ok, il y a peut-être des gens qui savent ce qu'ils foutent là. Moi, je savais pas ce que je foutais là. Tranquille. Pas de pression. Je me mettais beaucoup trop la pression là. Il faut pas. Et c'est facile à dire. Et c'est aussi ce que je faisais cette année. Et je le savais déjà qu'il fallait pas que je me mette la pression. Donc bon. Est-ce que je me serais écoutée? Probablement pas. Faut arrêter de se croire moins bon que les autres. C'est un peu la maladie du syndrome de l'imposteur, beaucoup de gens l'ont en prépa. Moi ça m'a vraiment mis des bâtons dans les roues, de se dire que dans tous les cas ça servait à rien de préparer tel exercice ou tel concours parce que de toute façon je l'aurais pas. C'est inutile, ça marche pas, c'est pas forcément vrai. Franchement me rassurer pour me dire qu'il y avait une sortie au bout du tunnel, mais vraiment y croire, parce que quand on dit qu'un rien peut changer beaucoup de choses, ça c'est carrément vrai. Par exemple le Nesren, j'étais à 0,01 point d'être prise quoi, de cet ordre-là. Donc si je m'étais plus motivée pour ne serait-ce qu'une question, même peut-être mieux la rédiger, je sais pas, j'aurais été prise. Lire les livres en sup, c'est pas mal. Je me souviens que quelqu'un m'avait donné le conseil, justement, le même conseil de lire avant la rentrée. Elle m'avait dit que j'aurais jamais le temps de lire pendant l'année. Je l'ai pas cru, j'étais en mode tranquille, je ferais ça pendant les vacances, je l'ai jamais fait de l'année. Je vois sur Discord des gens qui vont arriver en prépa et qui sont en mode dès l'été, tryhard, maths, physique et tout. Et en fait, le travail que tu peux espérer abattre quand tu sors de terminale l'été, c'est tellement rien par rapport à ce que tu vas faire sur les 2 ans. Il suffit d'être bien carré sur le programme de terminale, être à jour sur les méthodes de calcul, pas se lancer, essayer de prendre de l'avance parce que ce sera vraiment vite rattrapé. Autant profiter de l'été et lire les livres de français pour acquérir la méthode. Putain, c'est fou. Moi, je me dirais, tu vois, je voulais prendre un prof particulier pour les vacances. Ouais. Des vacances d'été. Finalement, je l'ai pas fait parce que justement, on m'a donné ce conseil. Et en vrai, j'ai beaucoup galéré, ça merde. Et je sais pas que j'en ai un peu voulu aux gens qui m'ont dit ça. Mais du coup, non, mais si toi, t'as du coup l'expérience de ta tryhard et finalement, tu te dis que ça a servi à rien parce que toi, du coup, tu l'as fait. Moi, je l'ai pas fait de tryhard. Tryhard, en vrai, c'est un grand mot, mais j'avais quand même attaqué le poly d'exo de transition vers LLG. Okay. Je travaillais un petit peu tous les jours en fait. Du coup, ça t'a vraiment rien apporté, toi? C'est pas quelque chose d'obligatoire en gros? C'est surtout essayer de prendre de l'avance. Je pense que c'est pas rentable. Peut-être que si t'as galéré aussi, c'est pas parce que tu maîtrisais pas genre le kit de base pour rentrer en prépa, mais qu'il y avait beaucoup de cracks dans la classe et que le prof il avançait avec genre. Ouais. Quand, je sais pas, j'ai un souvenir, les complexes, le cours on l'a torché mais genre en 4 ou 5 heures. Et l'entièreté quoi, de la prépa dessus, le programme sur les complexes, on est passé dessus comme ça quoi. Ouais, mais après je dis ça, c'est compliqué en vrai cette question de genre, qu'est-ce que t'aimerais dire au toi d'avant la prépa, parce que même si je dis que j'aurais dû plus tryharder, en vrai si j'ai galéré en prépa c'est pas à cause des 2 derniers mois que j'ai passé à profiter de mes vacances en gros. C'est vraiment genre ma personnalité en prépa. Ça joue à la marge quoi. Ouais, c'est comme genre, ça m'est venu quand t'as parlé de ça. C'est comme réviser la veille d'un DS, genre le soir. C'est un peu la même chose. Tu crois que t'es en train de réviser des trucs super importants et vas-y, ça tombe pas. En fait, j'aurais aimé plus être attentif à la prépa. En mode, la marche d'escalier entre le lycée et la prépa, elle est très haute. J'aurais aimé avoir une vraie méthode de travail parce que je travaillais pas trop. Je pense un peu comme beaucoup de gens au lycée qui ont des bonnes notes. Ouais, j'aurais aimé qu'on m'apprenne à travailler. Profite de tes vacances avant la sup, au lieu de stresser comme un con. Je pense que c'est le truc que je regrette le plus, c'est d'avoir passé un été un peu tremblant en mode qu'est-ce qui va m'arriver à la rentrée et tout. Alors qu'en fait, faut y aller, faut pas trop se poser de questions. Je dirais juste de mieux profiter de son temps libre, pas dans le sens où vite profite parce qu'après c'est chiant. Plus dans le sens, le temps libre c'est bien, il faut le gaspiller à faire des trucs qu'on aime vraiment. Ça peut être des maths, prendre de l'avance en faisant des maths, c'est ce que je faisais et ce qui m'a été utile. Mais même juste jouer à des jeux vidéo, enfin faire des trucs vraiment bien, des activités actives, pas passives, où juste tu perds ton temps, type scrolling, Twitter, Insta, etc. Mec, c'est génial, genre je peux me parler à moi-même qui me posait une question aujourd'hui.
Parce que du coup, j'avais fait des vidéos et je demandais au Charles du futur de lui donner un conseil, tellement que j'étais perdu. Donc le conseil que je te donne, mec, c'est pas un conseil, c'est une certitude, c'est que tu vas t'en sortir. Au début de la suite, t'étais dépité et t'arrivais pas à travailler parce que t'arrivais pas à donner un sens à ton travail. Mais en effet, ça en a un. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a bloqué, je pense, en vrai, dans le travail. C'est de redouter le travail parce que j'y arrivais pas. Mais si je m'étais donné plus à fond et que j'avais moins hésité et que j'ai été plus confiant, ça m'aurait sûrement beaucoup aidé. Donc, aie confiance en la vie, mec. Donne tout. Déjà lire des livres, on se rend compte en prépa que moi j'avais aucune culture littéraire, etc. Et ça aide beaucoup d'avoir des cultures littéraires. Et aussi peut-être, ouais c'est facile de dire ça maintenant, j'avais pas le courage avant la prépa, mais peut-être travailler un peu plus tout ce qui est, enfin toutes les matières en fait scientifiques. En cours de maths je faisais juste rien, je jouais sur mes calculatrices, voilà super. Alors qu'en fait j'aurais pu travailler un peu plus des maths et probablement que ça m'aurait intéressé. Et du coup, qu'est-ce qui t'a aidé à tenir bon? Et quels étaient tes moments d'évasion? En l'occurrence, j'étais dans un internat où tout le monde cuisinait ensemble et parfois on se faisait des plats partagés. Le plus gros moment d'évasion, c'était juste se poser, manger pendant 1 heure en compagnie de gens issus d'univers variés et divers, qui ne font pas forcément les mêmes études que nous. Partager un moment de convivialité serein, sans trop se dire là il faut que j'aille travailler et culpabiliser. Écouter de la K-pop entre les cours, avant les cours, après les cours. J'ai découvert ça et ça m'a motivée et du coup ça me changeait vraiment les idées en me renseignant dessus et découvrant plein de nouvelles musiques. La cantine en vrai, quand on mangeait tous ensemble, c'était pas mal. Aller courir 1 fois par semaine. Le jeudi, me lever à 6h pour aller courir, ça c'était vraiment incroyable. Surtout quand t'es à l'internat et que tu sors pas. Ce qui m'a aidé à tenir bon, je pense que c'est des relations avec les gens. De me dire qu'on est un peu tous dans le même bateau. Même si t'avais des gens très forts, toi, haute planète. Je me dis qu'il y avait quand même des gens comme moi et qui galéraient aussi et que c'était pas grave. Dans tous les cas, je devais le faire et j'allais pas abandonner maintenant. Je vais à Louis-le-Grand et je me suis dit, je peux pas abandonner maintenant alors que je suis dans un établissement de cette valeur, quoi. Même si c'est dur, faut qu'au moins j'aille jusqu'au bout et après on avise. Les échecs c'était bien parce que tu sais, tu réfléchis quand même. C'est un jeu mais il y a de la réflexion mais après j'étais un peu addict aussi. Je suis têtu. Là j'y arrive pas, prochain DS je démonte tout. C'est quand même un bon moyen de tenir, d'être en mode là on y va, là ça va fonctionner, tu vois. L'idée de placer ses attentes un peu trop hautes par rapport à ce que tu vaux vraiment, moi ce que je faisais un peu, d'être toujours là en mode là en vrai je me suis loupé au dernier DS, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Genre là, prochain DS je démonte tout. Et en fait, tu démontes pas tout, mais tu peux progresser un peu. Et en fait, ça, déjà, c'est pas mal vu comme ça. Ah, les relations humaines, mec. Genre, tu bosses ton DM jusqu'à 19h et t'attends 19h avec impatience. Et là, t'arrives à la cantine, et la cantine, c'est dégueulasse. Non, en vrai, j'abuse, mais il faut en mettre des caisses parce que faut raconter une histoire. Déjà, tu te moques de la nourriture. Et là, déjà, tu rigoles. Ça fusille dans tous les sens, ça dit de la merde, ça fait des private jokes avec certaines personnes que d'autres n'ont pas. Et il y a un moment de confusion, il y a un petit malaise, c'est incroyable. Enfin, les moments sociaux, incroyables. Les maths qui aident à survivre, en vrai, parce que bon, je sais pas comment exactement ça marche au niveau du cerveau. Pour reprendre des termes un peu buzzword actuels, en termes de dopamine, quand tu joues à un jeu vidéo, que tu réalises des actions, que tu joues à un puzzle, par exemple un jeu vidéo type puzzle, la dopamine que tu obtiens, je la trouve vraiment similaire à celle quand tu fais des maths et que ça marche plutôt bien. Et ça, franchement, ça aide. Surtout les DM, c'était vraiment ma partie préférée et pour beaucoup de gens que je connais. Tu découvres un truc en même temps que tu le fais toi-même et c'est kiffant. Au final, tu penses quand même un peu à la prépa, mais très peu de moments d'évasion au final. Non, ça reste toujours là. Je t'avais raconté, je rentrais en vacances chez moi, j'étais avec ma famille était là pour moi, mais moi j'étais pas là pour eux. J'aurais bien voulu être là avec eux, mais j'étais juste autre part. J'étais dans le monde de la prépa, quoi. Et ça part pas, ça colle à la peau, ça vient à tout moment. T'es sur internet, tu regardes des trucs random, tu vois un mot que tu connais pas, instantanément, réflexe, tu stresses un peu parce que tu dis, imagine ce mot, tu le vois au concours et tu sais pas ce qu'il veut dire en anglais, vite, hop, reverso, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout le temps un peu dans le background. Et l'évasion, elle est difficile quand même. Je pense que c'est fou, mais ce qui m'a aidé à tenir bon, c'est ok, toutes nos sorties et tout en groupe, mais le truc que j'ai le plus kiffé au monde, et je pense que c'est vraiment ce qui me touche dans la vie de tous les jours, c'est être à deux. Que ce soit avec un pote ou quelqu'un de plus proche, c'est vraiment partager quelque chose avec quelqu'un d'autre.
Avant, je redoutais un peu aussi le moment où t'étais face à une personne, en n'ayant pas trop confiance en soi. Tu te dis, putain, imagine ça se passe mal à cause de moi. Avec le nombre de choses plus importantes qui s'étaient passées pendant la prépa, ça m'a beaucoup fait relativiser sur ça et ça m'a même fait adorer les moments que je partageais avec une personne. Bon, déjà l'escalade, c'était vraiment un bon moment de la semaine. Après aussi, l'ambiance de notre classe était vraiment très bonne. Et le fait d'être toujours avec des gens, de pouvoir toujours être avec des amis, je me suis fait vraiment beaucoup de relations. Au final, ma vie sociale était plus développée en prépa qu'au lycée parce que j'avais l'internat. Bon, certes, ça a été rare, bon, surtout en deuxième année. Première année, on a pu le faire quelques fois, mais les quelques soirées qu'on a eues entre potes de prépa ont beaucoup aidé pour relativiser et se dire que, voilà, avoir un avant-goût de ce qu'on pourra vivre après la prépa. Je pense que ces moments aussi beaucoup aidé, puis on pouvait toujours regarder les photos après coup, et c'est ça qui forge les meilleurs souvenirs qu'on garde derrière, puisqu'on garde pas des souvenirs des cours, on garde des souvenirs du cercle d'amis et des rares soirées mais intenses qu'on a pu faire pendant l'année. À qui conseillerais-tu la prépa? En demandant quelqu'un qui hésite à aller en prépa, qu'est-ce que tu lui dirais? À qui je conseillerais la prépa? Ouais. À Benoît. Si. Je sais pas. Je pense que la prépa c'est quand même quelque chose que tout le monde peut tenter. Fondamentalement, il n'y a rien à perdre. Au pire, on change de filière et c'est pas grave en soi, on aura quand même gagné quelque chose intellectuellement. Et puis entre une prépa intégrée et une prépa normale, je pense pas que la différence soit énorme en réalité. Si l'école de la prépa intégrée nous convient, autant y aller. Mais en allant dans une prépa normale, on ajoute la pression des concours, ce qui peut être motivant et surtout on n'aura pas pire en soi. Autant tenter. Pour moi, en tout cas, ça en valait le coup parce qu'on apprend plein de nouvelles choses, que ce soit des trucs théoriques, des trucs de cours, mais aussi sur soi-même, aller plus loin que notre propre limite. On acquiert plus ou moins des capacités d'organisation pour s'organiser dans notre travail et tout, et on découvre plein de nouveaux gens et c'est super. Je dirais que c'est difficile, mais ça vaut le coup. Je pense que la prépa est vraiment très très dure quand tu la vis. A posteriori, ça apporte tellement de choses que c'est quand même rentable. Faut juste tenir au bout. Même si ça te donne pas la meilleure école et tout machin, arriver au bout, c'est déjà vraiment. Faut vraiment pouvoir se dédier à 100% à la prépa pendant un moment. Genre si j'avais eu un problème de santé, c'est hyper compliqué à maintenir. Ou bien, je sais pas, des problèmes familiaux. Pour quelqu'un qui hésite, c'est difficile, mais la plupart des gens, je pense, quand ils en sortent, ils sont contents d'avoir fait ce choix-là. Il n'y a pas de raison pour que ça foire. Il faut se rendre compte que la quasi-totalité des gens qui y arrivent, ils ressortent, quoi. Ça arrive à pratiquement personne de se retrouver sur le carreau à la fin. Bah, faut y aller, faut se lancer. C'est pas une expérience insurmontable. Tu passes 2 années ou 3 vraiment excellentes du travail, mais c'est bien. Et sinon, si tu sais pas où aller, c'est pas grave parce que je trouve que la prépa, ça te laisse 2 ans pour réfléchir. Donc à ces gens-là, ceux qui hésitent, ils savent pas ce qu'ils veulent faire, ou qu'ils aiment les maths, évidemment, qui aiment réfléchir. Franchement, tu vas passer 2 années inoubliables et il faut se lancer. Je dirais de bosser le poly de LLG. Faut pas se brider en mode je vais pas avoir le niveau, parce qu'en vrai si t'es pris, ça veut dire que t'as le niveau et que après faut juste s'en sortir, c'est pas insurmontable. Je suis arrivé le jour de la rentrée, j'étais en mode mais en fait pourquoi je suis en prépa? En fait c'est parce que tu poses pas les bonnes questions quand t'es juste en mode ouais bah t'es fort en sciences, vas-y t'es dans la case prépa toi. Je trouve ça nul. Et si tu veux être ingé, effectivement t'as tout intérêt. Se rendre compte que tu n'as jamais réfléchi pourquoi t'es là, c'est un peu bizarre. Donc faut se poser les pour et contre. Si vous pensez que votre vie est trop simple du fait probablement d'être né dans un pays en développement et dans une famille pas trop mal, bah franchement c'est vraiment bien parce que en faisant les bonnes études c'est vraiment très facile de jamais souffrir ne serait-ce qu'un peu dans sa vie, et encore en prépa relativement on souffre pas beaucoup. Moi je pense juste pour ça vaut vraiment le coup. Avoir une vie trop simple, c'est un des plus grands mots qui existent, et encore même après 2 ans de prépa je pense que ma vie est trop simple. Je conseille la prépa à tout le monde parce que dans tous les aspects de la vie c'est un tremplin. En termes de développement personnel, d'échelle sociale, d'intelligence sentimentale, relationnelle, culturelle. Même si la base est forte, vous finirez forcément par vous relever. Je pense pas qu'il faut redouter la prépa. Il y a beaucoup d'a priori sur ça. Même moi, je suis arrivé avec beaucoup d'a priori, surtout à Boulogne-Grand. Mais finalement, tout ça s'est retrouvé balayé au bout de 2 années. Et j'en garde vraiment un excellent souvenir. Donc je la conseillerais à tout le monde qui trouve un intérêt particulier pour la prépa, que ce soit une prépa littéraire ou scientifique. Bon, c'est facile de dire ça quand on est Louis-le-Grand, mais c'est pas forcément la meilleure idée, enfin de viser la meilleure prépa. C'est pas qu'une question de niveau, c'est aussi une question de est-ce qu'on va supporter travailler énormément. C'est sûr que dans les petites prépas, c'est quand même difficile, mais on a plus l'impression que atteindre des bonnes notes, c'est possible. Pour aller en prépa, il faut quand même vouloir continuer d'apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui préféreront probablement travailler le plus vite possible, parce qu'on a marre d'avoir des cours, quoi. Il faut aussi dire que les admissions parallèles, ça existe, et c'est aussi tout aussi bien. À la fin,
C'est le diplôme qui compte. La phrase d'où tu viens, on s'en fout. La façon dont t'es arrivé dans l'école, on s'en fout. C'est l'école, c'est juste le tampon avec le sigle de l'administration qui est important. Celui qui hésite, pour moi, faut pas hésiter. J'ai hésité. Enfin, j'ai hésité, moi j'avais pas d'autre choix, je savais pas quoi faire d'autre. Mais ouais, je pense que je le conseille. C'est un très bon moment de vie, et puis je pense que ça ne ferme aucune porte, au contraire ça en ouvre. Je conseille ça à des gens qui aiment les maths et la physique et toute science, et qui se voient là-dedans, qui se voient faire des maths et de la physique toute la journée. Je dirais qu'il n'y a pas fondamentalement de qualité essentielle à avoir pour réussir la prépa, chacun fait avec ce qu'il a. De toute façon, en fait, on se forge beaucoup de compétences pendant toute l'année, ne serait-ce que la concentration. Bon, chacun arrive avec ses propres prédispositions, mais au cours de l'année, le rythme nous impose de travailler la majorité de la journée. Donc, si on avait du mal à se concentrer avant, on se force à rester concentré. Bon, chacun trouve sa petite routine personnelle. Il y en a qui vont pouvoir bosser 3 heures non-stop, il y en a qui vont avoir besoin toutes les 30 minutes de 5 minutes de pause. Mais dans tous les cas, on arrive à rester concentré. Je pense pas qu'il y ait de qualité préalable qui soit nécessaire pour faire une prépa, si ce n'est une motivation. C'est pas une qualité, c'est plutôt tout simplement juste une envie de se lancer dans cette expérience pour en tirer tout ce qu'elle propose. Qu'est-ce que tu trouvais le plus difficile en prépa ? La chose la plus difficile pour moi, je pense que c'est le manque de sommeil. Parce que franchement, le manque de sommeil, dans mon cas, j'avais l'impression de vivre les choses beaucoup plus intensément que ce qu'elles n'étaient. Dû aussi à la pression, mais au fait qu'il y a un manque de sommeil. Je suis en retard sur une question, c'était beaucoup plus dramatique. 6 mois après, si j'ai pas fait la question 12B du DM 14, qu'est-ce que ça me fout ? Rien, ça ne me fout rien. Voilà. Bon, le manque de sommeil me faisait vivre l'instant présent comme s'il n'y avait pas d'après. Et donc, comme j'avais pas de vision de ce qu'il y avait après, parce que je pensais juste à dormir, juste un manque de sommeil. Je pense que c'était ça le plus gros problème. Je suis une dormeuse, j'aime bien dormir plus de 9 heures par nuit, et là j'avais 7 heures de sommeil. Pour moi c'est pas possible quoi, donc là j'étais fatiguée. En fait, comme la prépa, c'est juste un rééquilibrage de à peu près tout dans notre vie. Nos relations avec la famille, avec les amis, avec le travail. C'est très dur de trouver cette nouvelle balance parce qu'on part d'un endroit où naturellement on est plutôt bon, où l'école n'est pas un problème, où on peut voir nos amis, à un milieu où il va falloir vraiment tempérer et où on est dans un milieu où on se compare toujours aux autres et un tant soit peu compétitif sans être malsain. Et donc rééquilibrer notre relation avec le travail pour pas que ça devienne dégoûtant, rééquilibrer notre relation avec les amis pour pas que ça prenne trop de temps ou au contraire qu'on s'enferme, c'est très difficile. En réalité, je pense que c'est ce que tout le monde cherche à faire et c'est ce qui rend vraiment la prépa difficile, ce côté de développement personnel. C'était difficile d'être loin de ma famille, surtout au début. J'étais à l'internat et tout, donc j'avais jamais quitté ma famille et été en internat avant, donc c'était compliqué. En sup, je les appelais tous les jours, je sentais un peu moins l'éloignement. Donc il y a des hauts et des bas, et quand on est dans un bas, c'est bien quand on a sa famille autour de soi. J'ai toujours dit, c'est le rapport avec les autres. Pas en termes social, c'est vraiment voir les autres réussir pendant que toi tu galères. Le souci c'est que les gens qui réussissent, ce sont eux qui brillent, et donc ils sont plus facilement remarquables et tu peux plus facilement te comparer à eux, c'est ça qui te fait le plus de mal. Mais en connaissant plus les gens de la classe, tu peux traîner avec des gens qui ressentent les mêmes choses que toi. Ensuite il y a vraiment un esprit d'entraide qui arrive. C'est probablement de ne pas gérer son temps de pause de manière à ne pas culpabiliser à chaque fois qu'on fait une pause parce qu'on n'est pas en train de travailler. En tout cas moi ça me faisait stresser à chaque fois que je faisais une pause, mais en même temps si je faisais pas de pause, je n'allais pas à tenir. Est-ce que tu as un conseil pour les sup ? Que ce soit les nôtres ou Souffrance. La sup, c'est un moment assez difficile pour tout le monde, du fait que toutes les cartes sont rebattues. La chose la plus présente en réalité, c'est vraiment se comparer aux autres. On est classé, on est noté, et faire de ces notes une définition de la valeur de quelqu'un, c'est une erreur que beaucoup font en prépa, dans les deux sens. À la fois ceux qui galèrent, qui pensent que ceux qui sont meilleurs les méprisent, ou ceux qui sont meilleurs et qui peut-être méprisent ceux qui galèrent. Le vrai conseil, c'est de ne pas estimer les gens par leur valeur du travail, mais plutôt par ce qu'ils sont, parce qu'on peut être ami avec quelqu'un qui est premier de la classe, et parce que le dernier est certainement ou peut-être plus sympa que quelqu'un d'autre. Le deuxième, c'est, même si c'est un peu contraire à l'esprit de la prépa, ne pas toujours chercher à se mettre la barre beaucoup trop haute, même s'il faut se dépasser. Ça ne sert à rien de viser l'inatteignable pour essayer de gagner au maximum en confiance en soi, parce que c'est la confiance en soi qui va nous faire gagner l'inatteignable. Ce n'est pas que l'espoir, c'est vraiment se sentir bien dans notre travail, essayer de communiquer avec les autres qui va faire qu'on va progresser sur tous les plans. Et pour ceux de Louis le Grand, vous allez douiller les mecs. Voilà, c'est tout, genre. Y a rien à dire. Alors, tu le mettras pas celui-là quand même. Alors, s'écouter, si on est fatigué, il faut aller dormir parce que de toute façon ça servira à rien et le lendemain on sera épuisé en cours et on suivra rien. Pendant les vacances d'été entre la sup et l'aspect, qu'il faut quand même se reposer et pas vouloir travailler beaucoup, parce que personnellement je n'ai pas trop travaillé et que arriver
reposé et disponible, c'est le plus important. Aussi, ne pas négliger les langues, genre le français, l'anglais, les trucs comme ça, parce que ça a quand même une place non négligeable et c'est parfois ce qui peut permettre d'intégrer une école. Je dirais quand même faire confiance un peu au professeur, quoi. Genre, je vais pas stresser dans le contenu de ce qu'il me donnait, ou dans les méthodes. Entre sup et SP, trouver son rythme, je dirais. Un bon rythme de sommeil et être régulier, c'est vraiment bien. Un bon rythme de travail aussi, pour lequel on n'a pas besoin de réfléchir, juste on applique. Faut pas lâcher juste parce que sur un moment donné t'as des mauvaises notes et que t'y arrives pas, parce que franchement en SP ça change. Ayez un bon rythme de sommeil, un bon rythme de travail. Faut connaître son cours, hein, c'est obligatoire. Mais sinon vous blindez pas l'esprit de démo. J'aurais dû beaucoup plus faire de la recherche d'exercices. Et pareil pour les DM, faut faire le DM, faut le chercher, mais il faut pas y passer des jours et des jours entiers à bloquer dessus. Conseil au sup, faites gaffe à ce que vous mangez. Mangez bien, dormez bien, c'est tout. C'est beaucoup trop important. La concentration, le sommeil, le microbiome intestinal, c'est des facteurs qu'on tient souvent pas en compte, mais ça change vraiment tout. Et des fois, on a la tête à l'envers et on sait pas pourquoi. Et en fait, c'est juste parce qu'on n'a pas bu assez d'eau, genre. Donc vraiment, ça avant tout, et après le reste, on verra. Je sais pas si c'était comme ça dans les autres lycées. Je sais qu'en sup, on faisait pas de programme en tant que tel. Pour moi, la première année en sup vous sert actuellement à poser des bases sur vos raisonnements, à apprivoiser vraiment le raisonnement que vous aurez pendant toute votre prépa. Et c'est vraiment en spé que vous allez savoir quoi apprendre pour les concours, justement. Donc si je pouvais donner un conseil pour les sup, ce serait juste de kiffer, de vous balader dans toutes les notions que vous pouvez faire, de pas vous dire ah ça c'est trop dur, de toute façon je le reverrai plus tard, parce que vous le reverrez pas. En effet, ça vous servira pas de le retenir par cœur, mais les techniques que ce qui vous semble dur vont vous apprendre, ce sont des choses qui vous serviront pour la deuxième année et quelque chose qui sera vraiment très important. Même si vous avez l'impression que ce que vous faites ça n'a pas vraiment de sens, ça en a un. Juste il vous faudra un peu de temps pour le réaliser. Pendant les grandes vacances, c'est bien de revoir les cours. Pas forcément tous les exos du monde, etc. Mais bien connaître son cours typiquement physique. Quand on arrive au concours, les cours de sup c'est très lointain. Si en plus on les a pas revus pendant les grandes vacances, ce sera super dur de revoir tous les cours de sup pendant les visions. Donc si je pouvais donner un conseil pour les sup, c'est de s'accrocher. C'est vrai que la SP c'est un rythme beaucoup plus dur que la sup. On sent la différence. On pourrait croire qu'en sup on est déjà à notre maximum, mais les concours ajoutent une pression qui nous permet de travailler encore plus, même si on ne pensait pas que c'était possible. Donc moi ouais, je dirais que s'accrocher, parce que bon, quand on est en sup on a quand même fait plus de la moitié du volume horaire avant les concours. Donc voilà, rester à fond, réviser un peu pendant les vacances, même si ce sera sûrement trop tard quand ils verront la vidéo. Ne jamais prendre de retard et rester assidu. Et normalement après, les concours suivent. Que veut dire prendre du temps pour soi ? Pour moi, prendre du temps pour soi, c'était prendre du temps à rien faire. Pas s'allonger et scroller sur Insta, pas essayer de faire son ménage, se faire à bouffer, aller boire une bière avec des potes. Ça, c'est pas rien faire, ça, c'est occuper son cerveau. Pendant la prépa, prendre du temps pour moi, c'était vraiment juste m'allonger et ne penser à rien. C'est pas forcément une activité qui dure 2 heures, la méditation, vous voyez, mais juste 30 minutes posées en plénitude totale, ça m'a vraiment beaucoup apporté, surtout dans les grandes périodes de stress, notamment les concours. Prendre du temps pour moi, c'était écouter des livres audio. Mais c'est parce que j'aime écouter des livres audio. Prendre du temps pour moi, c'était ne pas faire des maths et de la physique et être déconnecté. Parce qu'on peut ne pas faire de maths et de la physique, mais si t'es aux toilettes en train de penser à ton DM de maths et à ton DM de physique, c'est pas prendre du temps pour soi, puis aller aux toilettes, c'est pas vraiment prendre du temps pour soi. Lire, ça me déconnectait de la prépa parce que ça m'emmenait dans un monde imaginaire. C'était un peu un oubli de soi. Drôle de réponse, mais c'est ma réponse. Ça pouvait passer aussi par la course le jeudi matin, pour être tous les jeudis matins avec les potes, mais ça sert pour le moral. Physiquement, ça défoule. Et donc quand je courais, j'avais pas l'impression d'être en prépa, je me déconnectais, j'étais hors dehors de l'internat, j'étais en dehors de ça. Enfin, déjà le samedi après-midi c'est un peu compliqué de travailler après un DS et tout. Samedi soir en prépa à partir de 18-19h j'arrêtais de travailler. J'aimais bien faire du sport avant la prépa. J'ai essayé de m'accorder un peu de temps le week-end en prépa pour faire du sport tous les week-ends. Je faisais du sport dans ma chambre, genre des abdos, des trucs comme ça. Quand je rentrais chez moi le week-end, là je prenais du temps pour moi dans le sens où je passais du temps avec ma famille, cuisiner, voir mes frères et sœurs, etc. Et ça c'était du temps qui me faisait vraiment du bien et qui me permettait de me changer des idées justement. Et ça je dirais que c'est le temps que j'ai choisi pour moi. Pour ce qui est de la sup, je travaillais pas énormément, enfin pas toutes les vacances, juste regarder des séries, des animés, etc. Je sais pas si c'est le temps pour soi parce qu'en soi c'est ce qu'on aime faire sur le moment, mais après comme je culpabilisais, j'étais pas quand même très satisfaite de ce temps que j'ai passé pour moi. Donc là, j'aurais considéré que c'était trop. En prépa, on nous dit beaucoup de prendre du temps pour soi et de pas passer son temps à travailler. Je pense qu'il faut vraiment le prendre au feeling, suivre son feeling et son ressenti. Parce que c'est vrai que parfois, j'avais pas besoin en fait de prendre ce temps pour moi justement. Que je pouvais travailler et que c'était complètement ok. Bon, parfois, il pourrait y avoir des trop-pleins. Et là, effectivement, faut le sentir approché. Je pense qu'il vaut mieux faire au feeling que trop prendre de temps pour soi et regretter, etc. Perso, mon truc, c'était le dimanche matin, j'allais me promener.
Genre, je me réveillais de bonne heure pour garder en fait le même rythme qu'en semaine. J'en profitais pour me balader dans Paris, ça c'était super. Je compterais aussi forcément le temps qu'on passait à manger au self ensemble. Genre ça c'était vraiment des moments de pause hyper importants dans la journée. Parce que finalement je suis content du coup de mon intégration, donc je me dis que j'ai fait les bons choix et que ça s'est bien passé, donc j'ai pas de regrets là-dessus, même s'il y a toujours un petit sentiment de culpabilité quand t'es dedans. Et manger tout seul, genre au collège, c'était risé du monde, en mode oh, il mange tout seul. Alors que là, c'est plus en mode, c'est bien d'être avec des gens, mais tu peux faire des choses solo, genre c'est pas de problème. Tu essayes de déconnecter et tu fais quelque chose qui te fait vraiment plaisir. Rien que le fait d'aller se balader rue Mouffetard, acheter un bon truc à manger, se remplir le ventre, ça fait quand même du bien. Au lieu de dire non, faut que je travaille, je vais rester dans ma chambre à ne pas manger les samedis soirs, par l'expérience là. Juste ces petits moments-là, déjà, c'est important. Dans toute situation, il y a quand même la prépa qui restait au fond de ma tête. Ça, c'est un truc que je déteste vraiment. Du coup, je pense que je n'ai pas pris assez, mais en même temps, il y a pas mal de moments où je faisais rien. Donc, en fait, ça contrebalance un peu. Mais tu fais rien en pensant à la prépa. Rester un peu plus longtemps à la cantine, parler avec des gens, le soir quand tu rentres. Si t'es un vaillant, tu réussis à lire un peu, sinon juste tu regardes tes messages, petit biril. Je pense pas que j'ai pris trop de pauses, je pense que le temps où j'étais pas en pause, je l'ai pas assez bien dépensé. Mais juste être seul avec ses pensées et ressentir un peu cette solitude et apprendre à l'apprivoiser pour mieux vivre avec soi-même, ça c'était vraiment prendre du temps pour moi. Et j'ai vraiment adoré le fait que la prépa ça m'a débloqué ça dans ma vie. Typiquement après les DS, je me sentais tellement raplapla que je faisais genre rien. Je sais pas si c'est vraiment prendre du temps pour soi. C'est juste se reposer du DS, mais c'est plus, j'imagine, le sport par exemple, où je faisais de l'escalade le week-end. C'est simplement essayer de s'aménager un petit temps dans chaque journée, et un peu plus le week-end, pour faire des activités qui nous rappellent pas le travail, qui nous font pas penser au travail, aux mathématiques. Donc vraiment essayer de s'aérer un peu la tête, parce que sinon on peut pas rester full focus pendant toute une journée, c'est pas possible. Le plus souvent regarder des vidéos YouTube, parce que ça se case pour n'importe quelle durée, on a juste à choisir une durée qui nous convient. Mais j'ai toujours essayé de jouer un petit peu. Moi je jouais là aussi à un jeu qui se case assez facilement, on peut faire des sessions de 15 minutes comme des sessions de 3 heures pendant les week-ends. J'aimais bien avoir des activités qui puissent avoir un temps flexible pour que ça empiète pas sur mon temps de travail tout simplement. Alors tu m'as fait penser à une question, donc je vais rajouter pour les autres. Ça, en général on dit les préparations universitaires ils ont plus de vie, genre. Est-ce qu'en prépa on n'a plus de vie étudiante? Ouais, ça dépend peut-être des gens. Je sais que perso, je sortais vraiment pas beaucoup. En soi, on se retrouvait quasiment jamais en dehors du lycée. Et ça dépend peut-être aussi des lycées. Aller en boîte, je sais que ça se fait pour avoir un pote dans une autre prépa et les retours d'un 5/2 extérieur. Et c'est pas mal déterminé, je pense, par l'ambiance de la classe. Le fait de sortir ou non. Peut-être que nous, on n'était pas du genre à sortir plus que ça. Le sacrifice, en fait, c'est un peu bizarre. C'est comme si, en rentrant en prépa, genre j'avais signé un contrat et en mode, j'avais pas le choix. Alors qu'en vrai, c'était de mon ressort de sortir ou pas, j'avais la liberté, quoi. Et c'est aussi une question d'habitude. Une fois qu'on est dans le rythme, on se pose moins la question de « Ah tiens, j'ai envie de sortir ou pas ». Enfin, les grandes vacances, c'était vraiment possible de chill et de voir ses potes, profiter, sortir, tout ça. Puisque c'est bien de travailler pendant les vacances, mais ça sert à rien de travailler tous les jours à fond et pendant toutes les grandes vacances. Mais sinon, pendant les vacances de spé, là faut bosser quoi. Pas forcément facile à vivre, mais en même temps j'ai l'impression que ça me convenait et c'était le mieux. C'est un peu un sacrifice, mais en même temps ça me dérange pas à 100%. Alors, je pense que oui, c'est un sacrifice rentable quoi. Et c'est pas la même vie. Tu peux plus autant sortir et t'amuser, mais c'est faux de dire que tu fais que bosser. On a plus de vie, oui et non, parce que ta vie est plus du tout pareille, mais tu peux faire des activités. Franchement, t'as toujours du temps pour toi, c'est pas que bosser. Si t'as une passion, tu peux toujours la faire, c'est vraiment possible. Moi, je trouve que c'est un sacrifice rentable. Je trouve que j'ai passé 2 ans de folie, genre. Même si c'est dur, je sais pas, t'es avec des gens, tu rencontres des nouvelles personnes, des gens fabuleux. Je pense à toi, mec. qui sont dans la même galère que toi et faut que je t'aide bien. J'ai du mal un peu. J'ai une question sémantique sur la question. Je me base sur l'expression on n'a plus de vie dans le sens est-ce que tu sors le soir quoi. C'est plutôt c'est ça le sous-entendu social. Après si tu prends au sens littéral la vie c'est plein de trucs et franchement sortir le soir c'est pas le summum je pense. Et la prépa ça peut te faire arriver à de nouveaux sommets. J'essaye de réfléchir à qu'est-ce que j'ai sacrifié genre. Tout ce que j'ai perdu en allant en prépa, je suis content de l'avoir perdu. Principalement parce que en prépa, en termes de vie sociale, personnellement, je suis assez extroverti, il paraît. Du coup, social, ça allait bien. Et d'un autre côté, ce que j'ai perdu, c'est ne rien foutre, perdre son temps. Et c'est agréable de rien faire, mais c'est mieux de rien faire après avoir fait quelque chose
Et dans ce sens-là, j'ai vraiment rien sacrifié en allant en prépa. Donc ça rejoint ce que je disais sur le bocal. Au départ, je pensais que je devais mettre en pause ma vie. Mais en prépa, on n'a pas plus de vie, les gars. En vrai, ça m'a peut-être porté un peu défaut, mais j'ai vraiment eu une vie sociale assez remplie. Donc si vous voulez avoir une vie, vous pouvez en avoir. C'est juste une question de priorité, encore une fois. Ça dépend un peu de la manière, de si on arrive à s'intégrer avec la classe. C'est-à-dire que on a une vie sociale, mais on est toujours avec un peu les mêmes personnes. C'est difficile de sortir, en fait, pour aller voir juste des amis comme ça. J'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de sacrifices, en fait. Mes amis du lycée, je les voyais encore pendant les vacances. C'est très différent du lycée, on n'est pas du tout avec les mêmes personnes. Ça, je pense que c'était pas forcément spécifique à la prépa, le fait qu'on ne voit pas des amis du lycée, etc. C'est pour toutes les études, si on fait pas les mêmes études, on se sert. Donc je pense que c'est pas spécialement spécifique à la prépa. Oui, est-ce que c'est rentable ? Oui. On a un bon niveau en sortant de la prépa, on a plein de possibilités. Même si on abandonne à la fin et qu'on fait une fac, des amis qui ont fait ça, juste faire une prépa, abandonner à la fin, enfin ne rien prendre au concours et faire une fac. Et en fait, même ça, c'est utile parce qu'on apprend plein de choses. En fait, on est meilleur que les autres en fac parce qu'on a eu un enseignement plus personnalisé, etc. Même pour ça, en fait, c'est utile, la prépa. Même si on n'a pas les écoles qu'on veut, c'est quand même rentable. S'il fallait le refaire, est-ce que tu le referais ? Oui. Oui, je le referais. Pour moi, oui. Ouais. Je referais. Ouais. Un grand oui. Oui, 1000 fois oui. C'est 2 ans de sacrifice, mais c'est pas 2 ans de séquestration. Et c'est pas 2 ans sans résultat, sans changement d'objectif, sans changement personnel et sans une évolution. Donc c'est pas 2 ans perdus. C'est vraiment une grande évolution intellectuelle, évidemment. On est entre guillemets à notre prime de ce qu'on sait faire dans les matières scientifiques, mais je me suis fait de très bons potes et on a vraiment vécu des moments hyper durs et ça soude et ça fait des liens et donc il faut le refaire. Au final, je pense que j'ai retiré plus de bénéfices de la prépa que ça ne m'a causé de mal, donc je referai. En même temps, c'est facile à dire parce que j'ai réussi à aller où je voulais quand même. Et j'ai réussi à atteindre le bout du chemin. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais sûrement dit non. Quoique l'expérience m'aurait fait évoluer, mais bon, je dirais globalement oui quand même. À nouveau, c'est facile parce que c'est terminé pour moi. Enfin, objectivement, je pense que professionnellement, ça apporte beaucoup. Du point de vue perso, j'ai appris plein de trucs. Alors en maths, en physique et tout, mais c'est moins intéressant parce que je vais probablement le perdre dans quelques années. Je pense que ça permet de gagner plus de maturité que d'autres cursus qui sont moins contraignants. Et aussi des super rencontres. Donc ça, je ferai la même. Je le referai parce que ça te donne une envie de travailler, je trouve. Même dans la vie plus tard, future. C'est pas un choix que je regrette en vrai. Juste, je le referai, mais j'essayerai d'être mieux préparé. Après 2 ans de prépa, t'as pas envie de refaire 2 ans de prépa, tu vois. J'ai 404. Si je voulais choisir un autre cursus ou non, ou refaire la prépa, non, je referais la prépa. Parce que pour le coup, ça me correspondait. De manger des sciences tout le temps, t'as envie de découvrir plein de trucs et tout, c'est pas mal. Même si sur la fin, t'as envie de partir de la prépa pour avoir de la liberté dans ce que tu découvres. La prépa, c'est trop bien pour apprendre à apprendre. Sérieusement, après, c'est beaucoup plus facile de dire tiens, je vais essayer de m'intéresser à ça. Et après, je connais pas comment tu t'en sors. La fac, licence maths physique, où je pense que tu peux vraiment avoir des trucs de fou. T'as plus de liberté, mais t'as peut-être pas ce truc où tu te forges une mécanique de travail très précise. Je pense que je referais prépa pour cette mécanique de travail qui se crée. C'était marrant, ouais. T'as les gars autour de toi qui deviennent fous avec toi. Il n'y a aucun monde où ce serait arrivé, mais pourtant c'est arrivé parce qu'on était tous dans le même environnement, tous poisseux, là, dégueulasses les bougs, vraiment, ils sont là, ils font des maths, c'est ignoble, ils en ont marre. Et dès qu'il y a une pause, ils se sentent respirer un peu de l'air, là, de l'oxygène, et ils se deviennent fous, ils se voient ça pour la première fois, il y a la lumière du soleil. Il y a une récré de 15 minutes et tu vois des mecs lancer des affaires dans tous les sens et ils deviennent fous, mec, je sais pas, c'est incroyable. Mais en vrai, il n'y a pas que ça, mec. Enfin, je sais pas, pour moi, il y a tellement de trucs. La cohésion, mais le boulot aussi, les trucs que j'ai appris. En vrai, en maths, je suis vraiment content de ce que j'ai appris. Physique, je dis souvent que je vais tout oublier en physique, mais ça m'a quand même appris des trucs. Et la physique, c'est très pragmatique comme matière et c'est un truc que j'apprécie énormément. L'éthique de travail, devoir trouver son rythme, c'est des skills qui se gardent toute une vie. C'est long, mais en soi, mon expérience au global était positive. C'est juste que si on commence à rajouter des années, je pense que c'est plus bon du tout.
Je pense que c'était le bon cursus pour moi. Bien sûr que je le referais, même si j'étais pas assuré de avoir les mêmes résultats. C'est quand même la voie royale pour pouvoir accéder à des bonnes écoles derrière. À part pour le logement, c'est totalement gratuit, ce qui est quand même assez rare. Pour une préparation d'excellence comme la prépa, c'est une occasion à prendre. Ça va peut-être pas rester indéfiniment. C'est quelque chose qui est proposé assez spécifique au système de scolarité français et dont il faut profiter si on a les compétences et l'envie. Donc oui, je le referais absolument si je devais le refaire. Qu'est-ce que tu vas faire après la prépa? Ok. Après ces 2 ans d'enfermement intense dans une cabane qui est ma chambre, j'ai volontairement décidé de, après la prépa, essayer de m'élargir les objectifs au maximum, notamment le sport. Faire du sport. J'aimerais mettre au sport. Plus de sport. Le sport. Le sport. Plus de sport. Notamment du ski. Je vais essayer vraiment d'apprendre ça convenablement. Et la danse parce que mes talents parlent d'eux-mêmes dans le milieu associatif. Sans pour autant devenir un pilier de bar, j'aimerais bien m'investir dans l'organisation d'événements, BDE, etc. Mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Et ensuite, en parallèle du sport et des assos, j'aimerais beaucoup m'investir dans l'enseignement. Du coup, essayer pendant mes 3-4 ans d'école, essayer de trouver un taf à côté en tant que tuteur pour aider des collégiens, des lycéens ou même des prépas. Et ça me ferait vraiment du bien de essayer de à la fois guider les gens dans les matières scolaires, mais surtout ça me ferait vraiment du bien de voir des jeunes qui ont 16-17 ans, qui savent vraiment pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie, essayer de les accompagner, essayer de donner des petits tips, des petits conseils, essayer de les guider. Ce serait une vraie bouffée d'oxygène. Et reprendre des activités que je faisais avant comme le piano et la danse. J'adore lire, donc passer peut-être un peu plus de temps à lire. Bon, comme la prépa, on reste quand même un peu enfermé dans le même endroit. J'aimerais bien voyager, aller à l'étranger pendant mon cursus et même en voyage personnel pour découvrir d'autres endroits et de nouveaux gens. Pendant la prépa, j'ai gagné énormément en curiosité pour tout ce qui touchait pas aux maths, à la physique et à l'info, notamment les langues. Du coup, je pense que je vais tryhard les langues, japonais par exemple. Aussi, j'aimerais faire des choses que j'ai jamais faites avant. Avant, j'avais le skate sur ma liste, c'est fait. Faire des saltos, ce genre de trucs. Donc remplir une petite liste de choses que j'ai jamais faites et que je voulais vraiment faire pendant ma prépa. Voir ma famille, genre passer du temps avec un peu tous les membres de ma famille. Un peu kiffer l'école quand même. Essayer de partir à l'étranger le plus loin possible. En vrai, j'aimais quand même un peu bien mon rythme de la prépa. Je suis quand même un peu comme ça. Peut-être que je vivrais un petit peu quand même comme ma prépa, je sais pas. Par respect pour moi-même, je veux garder cette... Là, j'ai un peu une flamme, tu vois, là, qui a commencé à brûler petit à petit pendant la prépa. Et là, elle est présente encore. Et je veux la garder. Je veux jamais oublier. Enfin, je veux jamais oublier ces 2 années. Se faire une culture cinématographique classique, essayer de lire des livres. Je pense à ma prof de français de spé, là. Il y a les 2 côtés, asso un minimum sérieuse et asso de détente ou de fête. Je vais essayer de m'inscrire à l'asso intelligence artificielle. Ils ont des cours en interne et sinon l'asso brasserie en mode bon vivant. Peut-être j'irai quelquefois à l'asso œnologie, mais je me dis que c'est peut-être trop cadré, formel. Je vais parler comme si la prépa c'était une prison. J'ai envie de profiter de la vie. À court terme, juste m'amuser. Au niveau professionnel, franchement, j'en ai aucune idée. Je sais même pas ce que je veux faire. Là, je suis dans une école d'ingénieur. J'ai pas encore vraiment choisi mes options. Là, ça va être après vie à l'école d'ingénieur. Donc, on va essayer de profiter. Je pense, en vrai, c'est ça. Je vais juste essayer de profiter. S'il se passe des trucs dans ma vie, je vais les acquérir à bras ouverts. Je suis pas sûr de mon expression. Je compte faire de l'escalade, vraiment sport cool, j'ai pas eu le temps. Depuis cette année, j'ai pour objectif de créer des clubs café partout où je passe. Donc, objectif, créer un club café dans mon école l'année prochaine. Ouais, parce qu'en vrai, le café, c'est bien. Ce que j'aimerais faire, c'est avoir plus de liberté dans ce que j'apprends. Et investir du temps dans des petits domaines qui sont intéressants où t'as pas le temps en prépa d'y réfléchir. Typiquement, tu tombes sur un article scientifique, t'as envie de le lire. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais en prépa, t'as pas le temps. Et moi, je sais que j'ai bien envie. La recherche, ça m'intéresse. Donc du sport, du café et quand même un peu de travail. C'est tout ce qu'il faut pour les études sup. Oh, j'adore ton saucisson. Et en fait, mec, ça veut dire quoi cette question, mec? Je vais aller en école. Ok, mec. Tant mieux pour toi, frérot. Sport, apprendre l'espagnol, faire un petit socle de culture G en histoire, tenter un peu plus de développement de jeux vidéo en 2 spies de son côté, juste des trucs fun. À la fin des 2 ans, j'ai retouché une balle de handball et j'ai vraiment revu tous mes matchs et tous les souvenirs que j'avais avec mon ancienne équipe. Et ça m'a juste donné envie d'en explorer de nouveau. Je vais aussi recommencer le skate, me mettre au surf skate, commencer du saxophone, faire du jazz et aussi pourquoi pas plus développer le côté être bien avec soi-même que j'ai beaucoup développé mais j'ai encore beaucoup de travail à faire dessus. La recherche, ça me branchait pas mal, mais je sais pas encore. Aller en école, heureusement j'ai eu ce que je voulais pour les concours et j'espère pouvoir enfin profiter après ces 2 années très intenses. Ok, mot de la fin. Croyez en vous, faites-le. Ne vous laissez pas marcher par les gens qui pensent que ce n'est pas possible parce que vous n'avez pas le profil, parce que vous ne venez pas du bon endroit ou parce que vous êtes trop sensible. Faites-le, croyez en vous, parlez-en à vos proches et ils sont là pour vous. Vous êtes là pour vous et vous pouvez le faire.
Je dirais à toutes les personnes qui veulent faire une prépa ou qui sont en prépa de ne pas baisser les bras, de ne pas se décourager et que le plus important c'est d'y croire parce que à la fin c'est quand même un concours et que tout peut arriver donc on a toutes les chances de réussir, on a autant de chances que les autres et donc surtout il faut y croire jusqu'à la fin. Bon courage à tous, qu'importe les études que vous choisissez, surtout dites-vous que comme vous le choisissez, ça ne servira jamais à rien, vous allez aller quelque part, ne vous inquiétez pas. Je dirais bon courage, vive la vie. La France est bizarre de garder les prépas, mais en même temps ça forge vraiment. Bon courage, et c'est normal s'il y a des moments où ça se passe pas comme prévu. Il faut accepter et continuer. Mot de la fin, ne culpabilisez pas de la prépa, c'est tout. Arrêtez de culpabiliser parce que vous travaillez pas. Profitez quand même de la vie, genre, y a pas que le travail qui compte. Vous pouvez travailler, faire des pauses avec des gens et vivre, et après retravailler, mais culpabilisez pas quand vous travaillez pas. Allez, c'est mon mot de la fin. Est-ce que ça convient? C'est bien? Ça convient, c'est parfait, merci. Nickel. Buvez du café, c'est trop bien. Et quoi qu'il se passe en prépa, que vous réussissiez, que vous ratez, ça vous apportera probablement des choses importantes dans la vie. Bon courage, et ça va le faire. Pas mal, La prépa, c'était très bien. Maintenant, il faut trouver de nouveaux objectifs, de trucs bien à faire. bon courage si vous faites une prépa. Voilà. Je dirais bon courage à ceux qui sont déjà en prépa, de pas trop s'inquiéter pour ceux qui comptent le faire, et que finalement la prépa en fait c'est assez fun et qu'il n'y a pas de raison d'avoir plus peur que ça va bien se passer. Je pense que les gens qui regardent ces vidéos se posent beaucoup de questions, ou alors sont juste curieux. Si vous êtes juste curieux, je vous dis tout simplement de foncer, et si vous n'avez pas confiance et que vous êtes là pour prendre des infos, je vous assure que vous pouvez avoir confiance, que ce soit en vous, en vos profs, dans le système. Ayez confiance parce que tout est bien fait et vous finirez par faire ce qui vous plaît. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était un gros projet. Le montage m'a pris un temps fou à faire, c'était long, mais après 7 mois, c'est enfin sorti et j'en suis super fier. Merci à tous mes amis et à tous nos professeurs d'avoir participé à cette vidéo. Même si c'était pas devant la caméra, ils sont bien sûr apparus dans nos souvenirs et dans nos anecdotes. Et merci la vie de m'avoir permis d'arriver jusque là et de m'avoir permis de créer une capsule de souvenirs en plus qui traversera le temps pendant un bon moment. Il me reste encore plein de vidéos que j'ai prises pendant la prépa et qui sont pas encore sorties et qu'il faut que je publie. Donc j'ai le plaisir de vous dire qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas que quand vous voulez vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à réaliser votre désir. Bêtisier. Ah, on est bien installé, hein. Fais-moi un clap. Ouais. Est-ce que les gens aussi sont stressés ou il y a que moi? T'es là-bas, tu joues, tu t'amuses, trop marrant, et là je vais être comme ça. Alors, la prépa. Surtout c'est toi qui le fais, tu vois. J'ai envie de rire en fait. Je vais faire que des blagues. Et est-ce qu'on passe au maquillage avant ou pas? Prénom, âge, ville. Je sais pas. Ville. Ville, je sais pas, frère. C'est le premier mec qui répond ça. Mec, on va pas développer. Putain, j'aurais dû couper du sauciflard en vrai. Oh putain. Le piège. Ça. La raclette. Oh. Enfin, ce saucisson alors, quel poli. Le saucisson, les gars. Et tout est filmé, c'est ça qui est fou. Le travail est enrichissant. Je change, je vais prendre ça. C'est mieux que bon charbon, genre. Bon charbon. Bon charbon. Le gars, il a nom d'un vin, genre. Ouais. Pardonné. Bon charbon. Un bon charbon 2008, 50 balles. C'est bon, l'autre qui donne des conseils. Va boire de la I86, c'était toi, genre. Mais mec, mais maintenant on a du saucisson, on est bien, hein. Et ça step up. Et ouais, le budget. Et que je vais regretter ma réponse demain matin. Qu'est-ce que je vais faire de mon putain de cul en fait? Tu me permets de me servir du saucisson pendant la vidéo. Je m'en vais, je vais manger. C'est la question pour assassiner. C'est le dernier souvenir qu'on a de toi sur Internet. Mot de la fin. Waouh. Alors, déjà que moi je pars, tu sais, je pars n'importe comment, là tu laisses un peu la fin, je te parle pendant 2 heures. Je stresse. Ils ont dit quoi les autres? Non. Ah le bâtard.
Je vais prendre la journée type deuxième année, genre. Parce que première année, mes journées c'était... Alors je jouais à chess pour le cours. Faites pas ça les jeunes. Je dormais... Allez, on va dire la vérité. Je dormais l'après-midi, souvent en cours. En fait, non. Je suis dur avec moi-même. Peut-être pas, je sais pas. Je parle tout seul. Schizophrène, le gars. Mais oui, faut pas, merde, oui, ça va. Non, il faut. Qu'est-ce que du coup tu faisais quand tu ne travaillais pas? Je dormais. C'est dur, Au pire, mec, Non, j'ai envie de faire toutes les questions. Le montage, force à toi. Ah, mec, je pense que je vais faire ça pendant une bonne partie de ma première année en vrai. Mec, je vais sortir seulement l'année prochaine avec la vidéo. Ah ouais. De toute façon, t'as le temps. Je suis plus en prépa, j'ai le temps. T-shirt, je suis plus en prépa, j'ai le temps. Je suis un poisson. Un poisson, ça veut faire quoi? Ça veut nager dans l'eau, tranquillement, au gré du flot. Ça veut pas grand chose un poisson finalement. Finalement, un poisson, ça veut faire ce que la vie lui donne et ce qu'il peut faire avec cette vie. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est simplement de voguer tranquillement, de pouvoir faire une vie tranquille, tout en ayant quelques distractions de poisson finalement. Un type un poisson, ça fait quoi? Ça va manger, ça dans les petits coraux et tout. Tu vois, et, du coup, pouvoir aller des fois au restaurant, tu vois, les restaurants de coraux. Oh, il est bon, saucisson. Et attends, il faut que je branche, mais... Désolé, je suis mort, j'ai du mal. Pas de soucis, mec, je suis désolé de te prendre comme ça entre deux... Tu peux me prendre quand tu veux, j'adore quand tu me prends, c'est pas la question. NANI? Village de Paul Yakov, Paul Yakov. En fait, là, je te fais juste un bêtisier, là. J'ai envie de crever. Si hier j'avais l'éloquence d'une truite, là j'ai l'éloquence des œufs d'une truite. Je suis un œuf de poisson maintenant. J'ai un œuf de poisson. Un œuf de poisson.